Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les poissons pour le mois de mars 2019. Alors pour les poissons, il est question de relations notamment toxiques. On a ici avec la carte du pouvoir des relations qui peuvent avoir une certaine emprise. Alors soit c'est vous qui êtes victime de la relation avec une personne, alors ça peut être une personne de votre famille, une personne de votre travail, un partenaire, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle. Donc soit c'est vous qui êtes victime de la relation et donc la personne a une emprise sur vous, ce qui vous bloque, parce que là on a la stérilité qui parle de blocage, on a l'escargot ici qui parle de lenteur, de blocage, les choses n'avancent pas. Enfin, on a une situation qui est un peu bloquée, donc soit c'est vous qui en êtes la victime, soit c'est vous qui avez une emprise sur quelqu'un d'autre ou sur une situation. Dans le cas où c'est vous qui êtes la victime, alors ça peut être soit l'emprise d'une personne présente, donc une personne qui est actuellement présente dans votre vie, avec qui vous avez un lien et qui du coup vous bloque, soit une personne de votre passé en lien avec notamment une séparation. Parce que là on a la carte de la séparation, donc il est possible que ce soit lié par exemple à une rupture ou à une personne de votre passé qui vous a peut-être fait souffrir, parce que là on a la carte du repos et ici on a l'automne qui invite à se recentrer sur soi, à recanaliser son énergie. Donc effectivement, si c'est une personne du passé qui a une certaine emprise sur vous, et que vous portez ce poids... Oups, j'ai la caméra qui bouge. Là avec le patriarche, on est sur quelque chose de lourd, quelque chose de pesant, quelque chose d'imposant, qui effectivement bloque un petit peu votre vie. Avec la stérilité, on est vraiment sur le blocage, sur... l'immobilité, une stérilité dans votre vie en fait. Ouais. J'ai l'impression quand même qu'il est question d'une relation passée liée à une rupture, à une séparation. Peut-être que dans cette relation, alors soit vous vous êtes fait avoir en pensant que la personne vous voulait du bien, parce que là on a la carte de la bienveillante, hop, qui parle de protection, qui parle de bienveillance. Donc soit vous pensiez que cette personne était bienveillante et vous vous êtes fait avoir et aujourd'hui vous n'arrivez plus à avancer parce que vous n'avez pas guéri de cette situation, de cette blessure. Soit c'est vous qui étiez bienveillant envers cette personne et la rupture a fait que vous vous êtes senti bloqué, trahi et qu'aujourd'hui vous n'arrivez plus à avancer. Parce que là avec l'escargot on est vraiment dans de la lenteur, les choses n'avancent pas, n'avancent plus. Là en plus on a deux arbres quand même penchés. Donc un ancrage qui est pas terrible non plus. C'est un petit peu bancal tout ça, ça manque d'équilibre. On vous invite ici à être bienveillant envers vous-même par rapport à la situation. Si c'est une personne qui est actuellement dans votre vie, une personne qui a une emprise sur vous, on vous invite à prendre de la distance avec cette personne, à vous protéger, à être bienveillant envers vous-même et vraiment à prendre le recul nécessaire, à vous recentrer sur vous-même pour retrouver la force d'avancer. Parce que là avec le lion, on est sur une carte qui indique que vous avez la force de dépasser la situation, qu'elle soit présente ou passée d'ailleurs, mais que c'est important pour vous de vous détacher de cette personne. Qu'elle soit présente ou passée, il faut que vous en détachiez. Donc si elle est présente, il faut quitter la situation. Si elle est passée, il faut réussir à quitter les souvenirs de la situation. Parce que là, actuellement, elle vous bloque totalement. Il y a vraiment la stérilité, l'escargot, on est sur une immobilité quasi complète là. On vous dit également que cette situation est peut-être en lien avec une femme. Donc, ça peut être en lien avec une autre femme, ça peut être une femme qui a une emprise sur vous. Si c'est lié à une rupture, que vous êtes une femme, peut-être que
voilà, il y a eu une autre femme qui s'est mêlée un petit peu à la situation. Si vous êtes un homme, c'est peut-être la femme qui vous a quitté, qui vous a blessé ou qui a une emprise sur vous. Il peut s'agir également d'une femme dans le milieu familial, professionnel ou autre. Mais a priori, c'est une femme qui est à l'origine de ce blocage. Cette carte ne représente pas le consultant, donc ne représente pas vous, mais représente une autre femme. Donc a priori, voilà, une autre femme est venue un petit peu bloquer la situation. Mais il est temps maintenant pour vous d'en sortir, quoi. Il y a vraiment la force ici qui se présente pour vous permettre de dépasser la situation parce que vous ne pouvez pas rester dans ces blocages. Qu'ils soient émotionnels ou physiques, vraiment, il est temps pour vous d'aller au-delà de ça. Alors, hop, on va regarder les autres cartes. Youps. J'essaie juste de placer la caméra. Alors, ici on a la carte du guide. Désolée, ma caméra est partie à la renverse. Du coup, je vous disais, voilà, on a ici la carte du guide. Guide, mentor, maître des temps anciens, mais qui est sortie à l'envers. C'est une carte qui indique que vous avez la possibilité d'être accompagné, d'être guidé, d'être conseillé par quelqu'un, par une personne avec une certaine sagesse, un certain équilibre, peut-être un certain ancrage qu'il manque un petit peu ici. Mais à l'envers, elle indique que vous n'y croyez pas trop. Vous avez des difficultés à vous laisser guider, peut-être des difficultés à faire confiance également, ou vous pensez que votre cas est désespéré et que vous ne sortirez jamais de cette situation. Que ce n'est pas ou plus pour vous et voilà que vous êtes pris au piège. Donc je vous invite vraiment ici à vous ouvrir à ce guide, à cette guidance, parce que ça peut vraiment vous permettre d'avancer. Ici, hop, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. C'est une carte qui va vous inviter à faire preuve de discernement déjà, dans le sens où il serait bon que vous fassiez un petit peu attention à qui vous faites confiance, parce que toutes les personnes autour de vous ne sont pas forcément bien intentionnées. C'est-à-dire que si vous avez des projets, si vous avez certaines idées en tête, ça peut être des projets personnels ou professionnels, ou autres, attention à ne pas en parler à tout le monde parce que des personnes pourraient chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, pas forcément parce que ces personnes sont méchantes, mais peut-être parce que ces personnes sont bloquées par leur propre peur et que du coup elles vont chercher à vous transmettre de manière inconsciente ces peurs au risque finalement de vous bloquer encore plus dans une situation. Donc attention à ne pas trop en parler, mais faites preuve de discernement quand même dans le sens où il est important que vous ayez des personnes de confiance autour de vous. Surtout que ici on vous invite à vous laisser guider. Donc c'est important que vous ayez des personnes de confiance autour de vous. Donc faites un petit peu le tri dans les gens qui sont autour de vous, qui sont proches de vous, en qui vous pensez pouvoir avoir confiance ou pas, pour voir finalement en qui vous pouvez vraiment faire confiance. En tout cas pour vous soutenir dans vos projets. Essayez de trouver des personnes qui restent suffisamment objectives dans les conseils, de manière à ce que celles-ci ne vous transmettent pas leur peur. Ici, on a le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. C'est une carte qui va vous inviter à faire le point sur ce que vous voulez vraiment pour pouvoir avancer. C'est une carte qui vous renvoie tout simplement à la question de est-ce que vos pensées, vos actions et vos émotions sont alignées avec ce que vous souhaitez. Si ce n'est pas le cas, il serait bon de faire le point sur le pourquoi vous n'êtes pas aligné et de voir quoi travailler pour pouvoir vous sentir vraiment à votre place au final. C'est une carte qui va aussi vous inviter à accueillir et à accepter les parties les plus sombres de qui vous êtes. Donc tout ce que vous pouvez considérer par exemple comme des défauts, il est important de les accepter, de les accueillir pour pouvoir travailler dessus et amener au final un développement personnel qui vous aidera à grandir et à faire de ce que vous considériez comme une faiblesse votre force. Voilà, c'est une carte qui d'ailleurs vous
vous indique que ce que vous souhaitez va se réaliser. D'où l'importance de faire le point sur ce que vous voulez vraiment et de sortir de ces blocages et de cette emprise, qu'elle soit passée ou présente. Ensuite, nous avons 2 autres cartes ici. Nous avons la carte du contrôle et la carte des guides. La carte du contrôle qui dit « Reprends le contrôle de ta vie, de tes émotions, de tes envies. Tu peux le faire alors au travail. » C'est une carte qui va notamment inviter à sortir du contrôle, à sortir de l'emprise de la personne ou de la situation qui vous a bloqué jusqu'à maintenant. C'est une carte qui va donc vous demander de contrôler mieux votre vie, de contrôler ce que vous voulez également, mais dans le sens d'un contrôle juste et bienveillant. Pas d'être dans le contrôle de tout et au final de vous couper de qui vous êtes et de vos émotions. C'est une carte qui va également vous demander de prendre les choses en main pour sortir de la situation actuelle. Ici, on a la carte guide. Dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. Elle rejoint la carte du guide ici. Donc c'est quelque part aussi des cartes qui vous invitent à lâcher prise, lâcher le contrôle, de manière à accepter d'être guidé. Le fait de tout contrôler ne vous aidera pas à avancer. Ça ne va pas non plus vous protéger parce qu'actuellement vous êtes dans une situation où la souffrance est quand même présente. Il y a peut-être une certaine apathie, un certain manque de joie dans votre vie parce que vous vous sentez bloqué. Alors, c'est pas forcément tous les domaines de vie, à vous de voir dans quel domaine ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que ce mois-ci, vous avez vraiment la force d'en sortir et vous avez l'aide nécessaire pour en sortir. À vous maintenant de faire le travail pour accepter cette aide et dépasser les blocages que vous avez liés à la situation qui vous a peut-être blessé ou qui vous blesse encore. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker si elle vous a plu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. De mon côté, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon mois de mars. Bye bye!